Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo sur cette chaîne secondaire les gars. Comme vous le savez, sur cette chaîne on parle de manga, on parle de TCG. Et aujourd'hui c'est une belle petite vidéo puisque j'ai racheté la collection Yu-Gi-Oh de mon enfance les gars. Bon, c'est un petit spoil parce que voilà, j'ai voulu acheter, j'ai pas acheté la collection légendaire édition 25e anniversaire. Attention, je n'ai pas racheté ça. Mais certaines cartes font partie de ce 25e anniversaire. Parce que j'aurais pu racheter certaines cartes dans un format classique, mais je trouvais que le petit logo 25e anniversaire, c'était boosté. En fait, pour tout vous dire, je suis pas un maxi fan de Yu-Gi-Oh! Je vais pas jouer avec les cartes, parce que je sais que Yu-Gi-Oh! C'est un des TCG qui se collectionne le moins, en fait, ça se joue énormément. Je ne compte pas jouer à Yu-Gi-Oh! Je ne compte pas collectionner Yu-Gi-Oh! Non plus. Je voulais juste racheter les cartes de mon enfance qui m'ont touché, les cartes que j'ai kiffé, parce qu'à l'ancienne, j'aimais énormément Yu-Gi-Oh! J'avais énormément de cartes Yu-Gi-Oh! Je me la suis buté à tout l'animé, la saison, ainsi que Yu-Gi-Oh! GX, évidemment. Donc c'est un peu un ancien niveau Yu-Gi-Oh! Mais j'ai jamais vraiment joué de malade, ça a joué vite fait dans la cour de récré, mais pas de ouf. Et du coup, j'ai racheté, je pourrais pas dire le nombre de cartes qu'il y a, mais il y a un bon nombre. J'hésite d'ailleurs à acheter un classeur pour les mettre sous classeur, parce que les garder dans la boîte, c'est pas ouf. Et en vrai, je vais vous montrer tout de suite la collection Yu-Gi-Oh! Que j'ai racheté, les gars. Mais déjà juste la boîte. Emma, cette boîte, comment elle est trop belle. Collection 25e anniversaire. En fait, ça m'a hype quand je suis tombé dessus en magasin. Et je me suis dit, bah attends et tout, je vais aller sur les sites de revente, genre Vinted, Card Market. Et je vais essayer de reprendre toutes les cartes que je kiffais à la mort en fait. D'ailleurs, je connais pas du tout les nouveaux Yu-Gi-Oh! J'ai vu un peu les nouveaux boosters, les trucs. Incompris, j'y comprends rien. Moi, je voulais juste les cartes que je kiffais. Et on part tout de suite pour voir la collection Yu-Gi-Oh! Que j'ai racheté, les gars. Les gars, on est parti pour ouvrir cette fameuse boîte Yu-Gi-Oh! Elle est vraiment belle, hein. Honnêtement, elle est vraiment belle. Et en vrai, sans plus tarder, on va pas se spoil, tu vois, je vais... Oh là 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 là. En fait, on va pas se spoil. Je vais les mettre comme ça, à l'envers. Oh là, il y a un beau petit nombre. Honnêtement, il y a un beau petit nombre. Il y en a pas mal qui sont protégés, pas mal qui le sont pas. Et en vrai, on va commencer... Je sais pas comment commencer, en fait, comment présenter les cartes. Mais du coup, on y va comme ça. Je pense que je les mets sur le côté, histoire à ce qu'on ne les voie pas. Je vais mettre la petite boîte pour camoufler. Tac, 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 tac. Et en vrai, on est parti tout de suite, les gars, pour découvrir, hein, avec la malédiction du dragon, les gars. D'ailleurs, j'ai acheté les cartes dans un plutôt bon état. Honnêtement, je les ai tous achetés plutôt dans un bon état. Ouais, tu vois, je dis ça, il y a des traces de colle sur la carte. Ok, nice, c'est super. C'est super. Du coup, malédiction du dragon, petite carte que Yugi possédait. Tu peux la fusionner avec pas mal de cartes. Moi, je me réfère beaucoup à l'anime en vrai de vrai, hein, pas forcément au jeu. Je la trouve incroyable. On va passer parce qu'il y en a énormément, les gars. Celle-là, on me l'a offert. Je sais pas ce que c'est en fait. Dans une commande, on me l'a offert. Je connais pas du tout. Kaki, guérilla du monde ténébreux. Donc, ok, petite carte Yu-Gi-Oh! Pourquoi pas. C'était pareil pour lui. On me les a offerts. C'est pas des cartes que j'ai commandées. Tu sais, dans certaines commandes, on me les a rajoutées. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Hop, stay focus, please. Et green, stratégie du monde ténébreux. Ok, on va. Hop, petite ruée de jetons. Oh, magnifique, clairement. Je crois que c'était une carte de Joe et ça. Bon, je veux pas dire à qui appartenaient toutes les cartes, mais voilà. Monde des Toons. Monde des Toons qui est une carte incroyable. De mon méchant préféré de Yu-Gi-Oh! En vrai, hein, le gars qui possède tout le deck Toon. En plus, le monde des Toons est marqué en brillant. C'est juste ça, ça m'a fait vraiment bander. Je trouve que c'est une petite dinguerie. Et là, les gars, on commence à arriver sur du lourd, hein. Aïe aïe aïe, le dragon blanc aux yeux bleus, corrompu. Regarde-moi cette dinguerie. Je tiens un peu les cartes bizarrement, mais c'est pour bien les montrer à la cam. Je sais pas si j'aurais pu l'avoir en brillant. Je l'ai pas je crois pas l'avoir trouvé en brillant. Le focus, c'est vraiment un casse-couille. Y'a pas de coupure ici, fuck. Le dragon blanc aux yeux bleus corrompu, les gars. C'est une carte que je kiffe de ouf. C'est une carte que je kiffe de ouf. On est parti avec le magicien sombre. À lui, il est dans un bon état, hein. En vrai, elles sont pratiquement toutes dans un bon état. Petit coin un petit peu corné, mais bon. Pas vraiment pour une collection de valeurs. En vrai, c'est une collection de valeurs sentimentales, les gars. Magicien sombre, je trouve très 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 stylé. Apparemment, il y a plusieurs éditions des cartes qui sont rééditionnées en 15 000 fois. Eh frère, je sais pas. J'ai juste racheté les cartes parce que je les kiffais. Donc commencez pas à me dire oui, mais t'aurais pas dû prendre celle-là. Ça, je m'en fous. Je m'en fous. Contrat avec Exodia. Magnifique. On a
Attention, parce que là, les gars, c'est du lourd. C'est du lourd, je vais vous prendre tout l'ensemble, parce que c'est vraiment du lourd. Les gars, vous savez pourquoi je suis content de cette petite pile? Puisque un de mes personnages préférés est... Je suis énormément content de cette petite pile, puisqu'un de mes personnages préférés, les gars, c'est Kuribo. Donc j'ai racheté un petit paquet de Kuribo, en fait, une petite collection de Kuribo, c'est méchant. On a le Kuribo classique, le Kuribo Portatis. Et ils ont tous un blast de fou. Kuriborn. La plupart, je les ai sleeve. Kuribo. Kuribo Ele. Ça, c'est celui de Yu-Gi-Oh! GX. Magnifique. Kuribo. Très, très, très stylé en blanc comme ça. On a le Galactic Kuribo. Il est trop beau. Honnêtement, il est trop beau. On a le Kuribabylon. Je les trouve trop gauleries, les cartes. Honnêtement, je les trouve trop gauleries. Kuribandi. Elle est vraiment drôle. Là, je kiffe. Honnêtement, Yu-Gi-Oh! Je kiffe ces petites cartes-là. Sphère, Kuribo. Carrément, merci Netflix. Grâce à eux, j'ai re-regardé Yu-Gi-Oh! Une énième fois. Ça m'a régalé. Kuribei. Kuribei ou Kuribel? Kuribei, comme une abeille. Hop, on a failli y passer. Ah, je me suis dit, il a pas de sleeve. Non, il a juste une sleeve moins grande. Robo Kuribo. Elle est méchante. Je crois aussi que c'est du Yu-Gi-Oh! GX, ça. Kuribo limpide. J'espère que je cadre bien. Kuribo Ele level 9. Elle est très très belle. Regardez-moi ça. Kuribo Ele level 10. Kuribo Astral, les gars. C'est une petite pépite celui-là. Reno Kuribo. Méchant. Très très méchant, honnêtement. Mon préféré. Le Magic Kuribo. Le Kuribo du... Oula, j'ai plus le blast du magicien sombre. Du magicien sombre, tout simplement. Et on a une petite flûte d'invocation Kuribo. Je trouve que c'est une petite collection magnifique. Et là, on a bientôt fini avec les cartes qui sont pas brillantes, pas exceptionnelles. On a le Exodia Necrose. En fait, je voulais pas spoil, mais j'aurais pu garder les cartes dans ma main comme ça. Exodia Necrose. On a la magicienne des ténèbres Antoun. Le magicien sombre Antoun, que je trouve super sympa. La dame harpie Antoun. Ça, c'est mes petits toons en vrai. Et la magicienne des ténèbres en classique. Et non, elle a une sleeve aussi. Elle a une sleeve. Elles sont toutes sleeve. Elle est belle. Waouh. Elle est très stylée, les gars. Franchement, elle est trop stylée. Et là, on ne blague pas. On ne blague pas, les amis, puisqu'on a un tas de top loaders. Alors évidemment... Il y en a énormément. En fait, c'est des jetons. Je l'ai trouvé trop beau. Je crois que c'est pour justement le 25e anniversaire. Les cartes jetons, je crois que c'est pour le 25e anniversaire. Hop. Les cartes jetons, je crois que ça, c'est fait pour le 25e anniversaire. Mais elle est très très stylée, la jeton de Kaiba. La jeton de Joey. La jeton de Yugi. La jeton de Yugi et Yugi. Nos deux Yugi. C'est mon préféré en vrai, le Dark Yugi un peu. Focus, please! Cette caméra me rend fou. J'ai activé le focus automatique. Elle est incroyable. Mon préféré, Dark Yugi. Et mon gars, le Dark Yugi qui est là. Et là, les gars, on est parti avec du full top loader, tout simplement. Ça, c'est du full top loader. C'est les dernières qui me restent. J'ai quand même pris une belle collection. Hein. Honnêtement, j'ai quand même pris une belle collection. Il y a un petit cheveu qui s'est mis dans le top loader. Ou non, juste dessus, ok. Le magicien sombre. Waouh. Elle est belle. Elle est belle de ouf. Le magicien sombre, encore une fois. C'est sombre, hein. Ouais, c'est... Enfin, magicien des ténèbres de base, lui, non? Je sais pas, je crois que c'est dans l'animé, magicien des ténèbres. Je l'ai repris en mode 25e anniversaire. Brillance un peu spéciale. On voit le 25e. Parce que je l'avais acheté en non brillante. Je me suis dit, bah putain, merde. Je pensais que je l'avais pris en brillante.
Du coup, je l'ai pris en 25e anniversaire. Elle est magnifique. La jambe droite d'Exodia l'interdit. La jambe gauche d'Exodia l'interdit. Le bras gauche d'Exodia l'interdit. Le bras droit d'Exodia l'interdit. Et Exodia l'interdit. Les gars, pour mon plus grand rêve, reconstituer Exodia. On voit pas bien la tête, mais... reconstituer Exodia dans son intégralité. Je suis trop fan. Je suis trop fan. Et d'ailleurs, on a aussi, justement, l'incarné du légendaire Exodia. Voilà, ça me fait kiffer. J'ai mon petit Exodia, ça me fait kiffer. On a aussi Exodia, le défenseur légendaire. Voilà, j'ai pris un petit peu tout ce qui se rassemblait, tout ce qui se rapprochait à Exodia. Comme tout à l'heure, on avait évidemment le contrat avec Exodia. C'est voilà ma petite collection d'Exodia. On passe sur la collection Dragon. Petit dragon noir aux yeux rouges. Elle est ouf quand même. Elle est ouf celle-là. Dragon noir aux yeux rouges. Dragon noir aux yeux rouges encore une fois. Celle-là c'est la carte de Joey. Exceptionnelle tout simplement. Le dragon noir aux yeux rouges. Encore une fois une différente. J'ai essayé de prendre tous les modèles. Je crois que je les ai tous. Logiquement tous dans une forme différente. Dans un design différent. Elles sont incroyables. L'autre dragon noir aux yeux rouges encore. J'ai quand même une belle petite collection. Une belle petite brochette d'enculé. Voilà. Alors, ça, c'est le dragon noir aux yeux rouges, t'as capté. Le dragon noir aux yeux rouges encore, sauf que cette fois-ci, c'est encore un autre format. Et il a les bords dorés, les gars. Il a les putains de bords dorés. Il y a grave des reflets, j'espère que vous verrez bien. Il a les putains de bords dorés, c'est une folie. Par contre, les top loaders, elles sont rayées à la mort. Dragon alternative aux yeux rouges, les gars. Elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Le dragon noir aux yeux rouges corrompu que j'avais en classique et pareil que j'ai racheté en brillante. Hein, parce que je trouvais que c'était naze de l'avoir en classique. Donc je l'ai prise en brillante. On passe à la collection dragon blanc aux yeux bleus les gars. Le dragon blanc aux yeux bleus, l'unique. Il est beau. Il est clairement beau même si celui-là c'est pas mon préf. C'est clairement pas mon préf. Il y en a des mieux, mais voilà, j'aime bien tous les petits dragons blancs aux yeux bleus. Le dragon blanc aux yeux bleus, un peu classique du jeu de cartes. Même si pour moi, c'est pas le vrai classique. C'est le classique niveau jeu de cartes. Un dragon blanc aux yeux bleus. On a celui-là qui est super beau. Dragon blanc aux yeux bleus aussi comme ça. Avec une petite brillance muy caliente. Celui-là, en vrai, je le trouve pas très beau. Honnêtement, je le trouve même un peu moche. Mais je l'ai acheté parce que je fais la collection des dragons blancs aux yeux bleus, tu vois. Et mes cartes d'enfance, je l'ai pris, mais c'est pas une folie. Celui-là, honnêtement, c'est la seule carte où j'étais en mode... putain, pas ouf, le dragon blanc aux yeux bleus. Les gars, le GOAT, obligé de le prendre en édition 25 ans. Il y en a, ils vont me dire, mais la valeur, il y a moins de valeur pour l'édition 25 ans. Ah, va te faire enculer. Hop là, vous le voyez bien, le petit logo 25. Elle est trop belle. Et celle-là, c'est la classique. Celle que Yugi a, celle que Kaiba a. Celle que de l'animé en fait, celle de l'animé, elle est trop belle. Regarde-moi cette brillance, arc-en-ciel, rainbow. Et le petit 25 year old. Le dragon blanc aux yeux bleus alternatif. On dit dragon blanc alternatif aux yeux bleus, excusez-moi. Et une de mes favorites, le dragon ultime aux yeux bleus. Elle est trop belle. En fait, j'ai l'impression que les top loaders, ça baise un peu la qualité de la vidéo. C'est super dommage. Et enfin les gars, on finit avec mes 3 GOAT, mes 3 classiques que j'ai pas pris en édition anniversaire. Enfin, je crois que c'est l'édition anniversaire, mais c'est pas noté. Ce que je trouve vraiment incroyable, c'est qu'une carte classique, elle a le dos comme ceci, marron, et que celle-là, elle a le dos rouge, le dos jaune et le dos bleu. C'est les légendes égyptiennes avec Obélix, le tourmenteur, le dragon Eldera, incroyable, que j'avais quand j'étais petit, qu'on m'a péta. Gros fils de pute, rends-moi mon dragon, Eldera. Et Swiffer, le dragon céleste, qui est mon préféré. Voilà, c'était ma petite collection Yu-Gi-Oh les gars.
C'était ma petite collection Yu-Gi-Oh que je me suis racheté, petite carte de mon enfance, et les cartes qui m'ont vraiment fait kiffer, qui m'ont fait aimer Yu-Gi-Oh en fait dans cet animé. Et toutes ces petites folies, Exodia, le magicien sombre, dragon blanc aux yeux bleus, dragon noir aux yeux rouges, les toons, et franchement ça me régale. Donc je me suis racheté ça avec la petite boîte des 25 ans. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite collection, si vous la trouvez plutôt sympa. Me dites pas quel format j'aurais dû choisir comme carte, sinon il fallait pas prendre la 25 ans, il fallait prendre la 98, non en fait, il faut prendre la 2010, truc. Laissez-moi, c'est mes cartes, je les aime, elles sont belles, je suis pas là pour faire des sous avec, je suis pas là pour jouer avec, je suis pas en mode collection comme avec Pokémon. Le chien a pété les plombs. Pas en mode collection comme avec Pokémon où je prends tous les numéros un par un, on les met dans un classeur. Non, là si j'achète un classeur, c'est juste pour me régaler en fait, juste mettre les cartes que j'aime bien dedans. Et voilà, moi ça me fait plaisir. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Je sors une vidéo par semaine sur cette chaîne. Pratiquement, je sors tous les jours. On parle de manga, on parle de TCG, on parle d'anime. N'hésite pas à t'abonner, parce qu'on parle pas d'anime le youtubeur, on parle d'anime animé. Voilà, attention. Merci de vous abonner, merci de mettre un petit pouce bleu, merci de mettre un petit commentaire pour me soutenir, ça fait plaisir. Et ma chaîne principale dans la description avec ma chaîne Twitch, ma chaîne replay, qui rediffuse les live Twitch. Si vous n'êtes pas dessus, ça fait plaisir. Et on se dit à la prochaine, c'était Fury, je vous fais plein de bisous. Salut!